Alors, je suis Jean-Michel Deliveau, je suis né à Paris en 1951. Mes parents sont revenus en Suisse, à Bienne, au milieu des années 50, après avoir juste fait un petit détour par le canton de Vaud. J'ai grandi à Bienne, j'ai fait mon gymnase à Bienne, et c'est à Bienne, du reste, que je me suis politisé dès 66 environ. Je suis entré au Résistant à la guerre, qui était à l'époque dirigé par Fritz Tuller et Arthur Villard, un conseiller national socialiste. Et voilà, puis après je suis entré au Parti du Travail POP et je suis parti à Lausanne en 1969. En 1969, quand je commence mes études d'histoire et de sciences politiques, j'étais encore au Parti du Travail POP. J'y suis resté jusqu'à une année et demie, mais très vite, je me suis trouvé en porte-à-faux avec le PDT-POP. Déjà, en 68, la position du Parti communiste français sur la grève générale en France et sur les étudiants m'avait horrifié. Ils avaient dénoncé cette grève générale. Et en plus de ça, nous étions une section du POP qui était tout à fait opposée à l'intervention des chars russes à Prague en 68. Et nous avions manifesté d'ailleurs sur la place du marché avec l'ensemble de la population, appelée par le maire de l'époque, contre cette intervention. En 72, je suis entré à la LMR, au printemps 1972. Après être resté une année et demie sans engagement politique particulier à l'Université de Lausanne. Et je suis en 72 revenu à Lausanne, à Bienne, pardon, pour construire la LMR avec le projet de construire une section de la Ligue marxiste révolutionnaire. Et c'est là que j'ai rencontré Marie-Thérèse Saudebin et Paul Saudebin. Alors, Bienne, d'abord, c'était une ville ouvrière avec de nombreuses usines, des usines horlogères de masse, Omega, Bulova, Rolex, des milliers de travailleurs, aussi de la métallurgie et la General Motors. Donc c'était une ville qui était, du point de vue du projet de la Ligue marxiste révolutionnaire en Suisse, importante, puisque notre projet était que les salariés, femmes et hommes, s'organisent et participent activement et soient le levier d'un changement social. Alors évidemment, en Suisse, le changement social n'était pas pour demain, un changement social profond, un renversement du système capitaliste, mais les régions ouvrières étaient importantes pour le projet de la Ligue marxiste révolutionnaire. Eh bien, c'est disons, la conviction qu'il fallait un changement radical de société, que c'était effectivement la classe ouvrière, les salariés qui étaient le sujet principal de ce changement, exploités qu'ils étaient par le système, et que donc Bienne, que je connaissais bien par ailleurs puisque j'y avais fait toutes mes classes, était un lieu où il était nécessaire de construire une organisation telle que la Ligue marxiste révolutionnaire. Alors nous avons commencé par faire un petit cercle de formation qui se réunissait à la Maison du Peuple, un cercle à Brèche. Nous avions des contacts déjà par le journal et par des contacts avec un ou deux gymnasiens. Et nous sommes venus depuis Lausanne régulièrement de mars à l'été 1972 à Bienne en voiture avec Pierre Rieben pour faire la formation de ces quelques gymnasiens et personnes qui étaient intéressées à une éventuelle construction de la Ligue marxiste révolutionnaire. Et puis après, Marie-Thérèse et Paul se sont aussi installés à Bienne. Paul était dans la région lausannoise, il était horloger, et Marie-Thérèse venait de France. Je ne les connaissais pas, c'était, voilà, on se retrouvait les trois à devoir, enfin, partager un projet politique commun. Et de ce fait, on a commencé à non seulement travailler politiquement ensemble et à se connaître et à avoir une relation amicale qui a abouti du reste à ce qu'on vive un moment ensemble dans le même appartement.
Oui, c'était assez compliqué parce qu'évidemment, je devais chercher un travail à Bienne en 72. Alors, j'ai d'abord trouvé un remplacement, des remplacements, un à Neuville comme prof de gymnastique, que je n'étais pas du tout apte à prendre en charge, mais ils cherchaient des remplaçants et puis d'autres types de remplacements, comme on cherchait à l'époque. On trouvait assez facilement du travail. Et puis après, j'ai été proposé, enfin, je me suis proposé en remplacement, en nomination comme prof d'histoire au gymnase de Bienne. En fait, j'avais fait très bonne impression à l'époque au gymnase, en histoire notamment et en français, mais bon. Et donc, j'avais plus ou moins laissé un souvenir tout à fait, disons, qui paraissait bien, mais les autorités gymnasiales ou les autorités de la commission du gymnase n'avaient pas connaissance vraiment de mon engagement politique durant mes études à Lausanne de 69 à 72. Et donc, j'ai été nommé provisoirement pour une année comme professeur de gymnase en histoire au gymnase de Bienne. Ça devait être en 73, je pense. Et là, c'est là que, voilà, assez vite, disons, mon engagement politique était connu. Parce qu'on était peu nombreux et qu'on voilà, on était connus sur la ville, on agissait, on distribuait des tracts, on a distribué aussi des tracts au gymnase où j'enseignais. Il s'est construit un cercle à taupe, on a gagné des gymnasiens et c'était évidemment pas du goût des autorités du gymnase de Bienne, de la commission du gymnase, et donc je n'ai pas été renommé comme professeur. On ne m'a jamais dit pourquoi, parce qu'on m'a toujours dit, bon, vous avez eu d'excellentes qualités pédagogiques et professionnelles, et on ne peut rien vous reprocher sur le plan de l'enseignement, mais, et puis le mais n'était jamais articulé. Alors c'est en même temps et dans la même période qu'il y avait des interdictions professionnelles, les Berufsverbot, qui touchaient, surtout en Suisse alémanique, mais aussi dans le canton de Berne, les personnes critiques et les éléments considérés comme séparatistes dans le sud du Jura. En fait, ça m'était globalement égal, parce que comme nous pensions que nous allions faire la révolution, peut-être pas directement en Suisse, mais en Europe assez rapidement, au fond, un débouché professionnel n'était pas décisif. Donc, c'est pas été un drame personnel. Je me suis battu sur ces questions de renomination des enseignants contre la répression et les atteintes aux libertés d'expression et d'opinion qui étaient courantes à l'époque, sans considérer que mon cas était un cas qui me mettait particulièrement en danger dans la suite de mon existence. Voilà.